Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. Cette semaine, très gros coup de cœur pour le dernier ouvrage de Martine Delhomme intitulé L'impossible pardon. 7 ans plus tôt, Fabien a quitté Marion. Il est parti s'installer dans le Piémont, en Italie, sans ne rien dire à personne et en quittant cette femme qu'il aimait tant finalement. Ils vont se retrouver à Montauban 7 ans plus tard. Et Fabien comprend très rapidement que l'enfant qui est juste à côté de Marion est le sien. Marion, elle, a refait sa vie. Elle est devenue journaliste investigatrice et elle est justement en ce moment sur une sale affaire qui se déroule dans le vignoble. Alors, Fabien et Marion vont-ils pouvoir se pardonner le passé? Et à travers cette histoire rocambolesque qui leur tombe dessus, c'est à cette question que Martine Delhomme répond dans cet ouvrage qui est à la fois aussi bien écrit que bourré de suspense parce que vous allez voir, à chaque page, il y a des rebondissements qui vous permettent d'aller encore plus loin dans la lecture. Les 410 pages passent à une vitesse absolument folle. Ça s'appelle L'impossible pardon, c'est de Martine Delhomme. Je voulais aussi vous préciser que Martine Delhomme a travaillé pendant des années dans le vin. Et donc, vraiment, on apprend plein de choses dans cet ouvrage. C'est aussi bourré de détails. Et c'est à la fois un livre de suspense, et pas un livre documentaire, mais en tout cas un livre où vous apprendrez plein de choses. Et en Alsace, je sais qu'on aime ça. Alexia Stumpf, deuxième ouvrage de cette semaine, vient de publier Le meilleur est à venir. Alors, c'est aussi un très beau coup de cœur. C'est l'histoire d'un prêtre qui, pour sa première mission, va devoir accompagner dans la mort une vieille dame, une fille un petit peu plus jeune qui est atteinte d'un cancer et un petit garçon de 8 ans qui est très malade. C'est un ouvrage qui est plein de vie. C'est un ouvrage qui nous donne une très belle leçon. Alexia Stumpf publie ce premier roman après des mois de travail. C'est extrêmement bien écrit. D'ailleurs, je voudrais vous en lire un passage qui est juste le passage de la fin sans vous dévoiler la totalité de l'ouvrage. Alors, qu'avons-nous individuellement à apprendre? Je crois qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse à ces questions existentielles. Je pense simplement qu'il nous faut essayer d'en tirer le meilleur parti pour trouver les réponses qui apportent une plus-value de sens à notre vie et nous permettent ainsi de continuer à tenir debout en nous laissant croire que la vie finira toujours par triompher de la mort, qui n'est pas un état mais un passage. J'ai trouvé ce livre absolument délicieux et à la fois on ne s'ennuie pas, on est vraiment pris par l'histoire et à la fois Alexia Stumpf nous envoie un vent de bonheur et de lecture. Ça s'appelle Le meilleur est à venir. Et enfin, je ne pouvais pas finir sans une note de plaisir avec cet ouvrage qui s'appelle Appelons un chat Katz. C'est un abécédaire. Alors la particularité, c'est qu'il est à la fois en français, en platte et en alsacien. Il est de Fabienne Jacob et de Valérie Heinrich. Et alors on apprend plein de choses en fait dans cet ouvrage qui est à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes. On a le K de Koudlov, on a le J de jouet. On a le H de hibou et il est extrêmement bien illustré, c'est très bien fait. Mon oreille me laisse dire que cet ouvrage a été publié avec des associations alsaciennes qui ont permis en fait à cet ouvrage de voir le jour et vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses et avec à chaque fois eh bien, une lettre et une illustration. Ça s'appelle Appelons le chat Katz. À la semaine prochaine sur Alsace 20.